France Maghreb 2. Mon cher Jean-Marc, chers amis auditeurs, auditrices, nous allons maintenant ouvrir cette page spéciale pour évoquer ce qui s'est passé à propos de l'affaire des Chibani de la SNCF. Nous accueillons avec nous, mon cher Jean-Marc, en studio Redouane. Redouane, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Redouane? Bien, ça pourrait aller mieux. Alors, présente-toi un petit peu aux auditeurs. Toi, tu es à la tête d'un collectif qui s'est occupé de cette affaire, qui l'a suivi de près. Oui, en effet. Je suis porte-parole de l'association Droit à la différence. D'accord. C'est une association qui lutte contre les discriminations au travail. Ouais. Donc, c'est droit à la différence sans différence de droit. Alors, on va rappeler peut-être les faits, mais avant cela, on va accueillir avec nous depuis Marseille, depuis Radio Galère, Aziz. Bonsoir, Aziz. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir à tous vos invités. Comment allez-vous, Aziz? Oui, ça va. On peut se tutoyer, Christophe. Ouais, on va y aller alors. Il y a pas de souci. On peut se tutoyer. Moi, c'est Jean-Marc. Alors, Aziz, soyez le bienvenu. Vous aussi, vous avez suivi cette affaire de près concernant ces travailleurs. Alors, quand on dit qu'ils sont principalement marocains, on est dans le juste ou Redouane? Mais si on peut rappeler un petit peu les faits, un petit peu que certains auditeurs qui ne sont pas au courant, Redouane, il s'agit de la SNCF qui a été attaquée par un certain nombre, ce qu'on a appelé des Chibani, majoritairement des Marocains, qui ont subi des discriminations au sein de l'entreprise et qui justement ont porté cette affaire devant la justice, qui leur a donné raison. Il est à noter que sur 10 personnes, je crois qu'il y a à chaque fois 9 plaintes qui ont été retenues, ce qui est énorme. Donc ils sont à peu près à 800 et ils ont eu gain de cause. La discrimination a été reconnue. Ils ont eu gain de cause en première instance. Et la SNCF avait 1 mois pour faire appel, c'est ça. Il leur a été attribué une indemnité, ce qui est tout à fait normal par rapport aux préjudices discriminateurs qu'ils ont subis. Ce que dit la procédure, mais vous allez apporter des améliorations. Et ensuite, la SNCF a fait appel de cette décision, c'est-à-dire que on recommence à zéro. Et sachant qu'une procédure d'appel, ça peut mettre du temps, et ce qui nous laisse supposer que s'ils perdent en appel, ils pourront même aller jusqu'en cassation certainement. Donc on est parti pour peut-être 10 ans. Donc et c'est histoire de gagner du temps, quoi. Oui, on est parti au moins pour 10 ans. Et ce qui est grave, c'est que c'est la SNCF, c'est l'État, c'est une société. Donc la décision, ce n'est pas la SNCF, à mon humble avis, c'est au-dessus. Redouane, qu'as-tu à rajouter par rapport à ce que vient de rappeler Jean-Marc? Eh bien, Jean-Marc a très bien défini ce qui s'est passé. Je voulais juste apporter quelques précisions. Bien sûr. C'est que les Chibani ont saisi les prud'hommes en 2005. Ouais. Oui, 2005, c'est ça, tout à fait. La décision a été rendue le 21 septembre 2015. Ouais. Ça fait déjà 10 ans. L'appel a lieu 10 ans de procédure. 10 ans de procédure. Mais ça fait et la décision a été rendue le 21 septembre 2015, il y a 2 ans. Ouais, le 21 septembre 2015. C'est ça, ouais. Un peu moins de 2 ans. C'est ça. Un petit peu moins de 2 ans. Donc la SNCF a fait appel. Il est vrai que la SNCF dépend du ministère du Transport et du ministère du Travail et que son président est désigné par l'État. C'est une entreprise à 100% publique. Oui. Et il est important de faire le focus là-dessus parce que l'État qui se dit ne pas vouloir faire de discrimination, en fin de compte, lui-même discrimine. Alors pourra pas donner des conseils aux entreprises privées en faisant la morale et en prenant la clause de nationalité qu'a créé une 3e catégorie de salariés à la SNCF. Les Chibani ne sont pas au statut, ne sont pas comme les autres contractuels, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 000 contractuels à la SNCF, ouais. Et que c'est essentiellement ceux qui n'avaient pas la nationalité française, on va dire pour plus de 90% des Marocains. Il y avait une clause de nationalité. La préférence nationale. Une clause de nationalité, c'est ça. C'est le traitement n'était pas le même. Le travail fourni, c'est le même, voire plus, parce que quand on essaye toujours pour garder son travail. Ces hommes qui étaient très dignes comparativement à maintenant, qui voulaient pas de problème, qui essayaient de se plier à tout, parce que leur seule raison, leur seul but, c'était de nourrir leur famille et de tout ramener à leur famille. C'était ça qui était important, et c'est grâce à ça qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont pu faire des études, qui ont pu faire de grandes choses. Donc ils s'écrasaient pas, mais ils essayaient, dans l'intérêt de leur famille, d'accepter les choses. Mais la loi aujourd'hui est ce qu'elle est. Il est tout à fait normal qu'ils demandent à ce que on reconnaisse
ça, et c'est très très grave. Alors avant de donner la parole à des Chibani qui sont avec nous, mon cher Redouane, on va peut-être aller du côté de Marseille pour avoir un petit aperçu sur tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission. Aziz, ton ressenti, puisque toi aussi tu as suivi cette affaire de très près. Oui, nous on vient en sorte ce qu'on appelle comme des porteurs de valises, comme dirait l'autre. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des associations. C'est le Front Uni des immigrations et quartiers populaires. Et on vient là pour essayer de peser, parce que il s'agit de ce qu'on appelle de créer un rapport de force. Hein. C'est ça qu'il faut, et alerter le plus largement public, le plus largement l'opinion publique. C'est ça notre rôle en tant qu'associatif, en tant que militant associatif, et appeler les gens à dire qu'il y a une injustice et on a envie que cette injustice soit réparée. Et ça d'un côté, de l'autre côté, et on a envie aussi d'interpeller les syndicats, parce que ce sont des travailleurs, hein, c'est des gens qui ont côtoyé des syndiqués, qui ont côtoyé eux-mêmes, ils étaient à un certain moment, je parle sous le contrôle d'un certain nombre, étaient syndiqués, et on déplore quand même cette absence ou bien cette attitude un peu timorée des syndicats dans cette affaire-là, qui est quand même une affaire qui concernait des salariés, parce que des anciens salariés, et jusqu'à maintenant il y a des retraités syndiqués, il fallait que les syndicats aussi s'engagent dans cette affaire. Et c'est pour ça que nous, par exemple, quand on appelle à des manifestations, à des rassemblements à la veille de ce procès-là, on s'adresse aussi de manière générale à l'opinion publique, et on s'adresse aussi aux syndicats pour avoir un écho de ce côté-là. Voilà. Très bien. Alors Redouane, tu vas nous présenter les personnes qui t'accompagnent, si tu le veux bien. Oui, alors j'ai à ma gauche Monsieur Khlifi. Salam alaikum, Monsieur Khlifi. Bienvenue. Alors, Monsieur Khalifi, racontez-nous, présentez-vous un peu aux auditeurs, racontez-nous un peu votre parcours, ce pourquoi vous avez fait partie de ceux qui ont attaqué la SNCF. Voilà, je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli dans cette radio et de me donner la parole. Je m'appelle Khlifi Lassen, je suis marocain, j'ai la nationalité française, ouais. Donc je suis parti du Maroc en 1974 sur la demande faite au bureau d'immigration au Maroc. Donc ils ont lancé l'appel, j'étais volontaire, bien sûr, pour venir dans ce beau pays qu'on a aimé avant de venir. Parce que la France, on était quand même sous protectorat, on connaissait déjà la culture française. Tous les jeunes avaient hâte de rejoindre la France, mais légalement. Ouais. Donc la SNCF a fait la demande, la France en général, parce que dans la demande qui a été faite au Maroc, il y avait plusieurs branches. Il y avait l'agriculture, il y avait les eaux et forêts, il y avait les travaux publics dans la SNCF. Donc les critères de la SNCF, déjà, c'était il fallait savoir parler français et écrire. D'accord. Parce que dans les plaidoiries de la SNCF aujourd'hui, on dit les gens, s'ils sont campés sur leur position, s'ils sont restés dans leur position, c'est parce qu'ils savaient ni lire ni écrire. Donc on démentit, et les preuves sont là. Il y a des gens parmi nous, des auxiliaires comme moi, qui ont fini qualif D, qu'ils auraient pu finir qualif E, qualif F. Oui, mais par rapport au contrat, c'était pas possible qu'ils ont fait signer. Hein, c'est ça, c'est la discrimination. Dans le contrat qu'on avait, oui. Je m'excuse de vous couper. Non, je vous en prie. Dans le contrat qu'on avait reçu au Maroc, tout à fait. C'était travail égal, salaire égal. Ah, ok. On avait la promesse qu'on serait traité sur le même pied d'égalité que le titulaire, que les Français d'origine. En fait, vous ne serez pas des assimilés fonctionnaires, mais vous auriez eu pas un contrat de droit public, mais un contrat de droit privé. Parce que la société, c'est une entreprise publique. Voilà, exactement. Même les Français d'origine, ils n'avaient pas le statut fonctionnaire. Non, assimilés. Voilà. Tout à fait. Donc nous, on nous avait réservé un autre sort. Oui, on vous avait fait des contractuels, en fait, de droit privé. Voilà. Vous étiez à peu près 2000 pour la SNCF. Oui, moi je suis personnellement venu dans un groupe de 22 personnes. Voilà, ils ont pris 2000 au total. Pour l'établissement de Montreux, dans le 77, en Seine-et-Marne. Monsieur Khalifi, qu'est-ce que vous avez ressenti quand ce procès dont le verdict a été rendu et que la SNCF a été condamnée? C'était quoi? C'était du soulagement? C'était une sorte de réparation? Bien sûr, déjà moralement, ça fait une reconnaissance. Ouais. Donc, la justice française a reconnu
a approuvé la discrimination. Donc c'est une fierté pour nous. Déjà, la réparation pécuniaire, ça passe en second lieu. Ouais, Mais le problème, c'est l'État-nation française. Aujourd'hui, c'est la mère patrie, c'est ma mère patrie. Tout à fait. Donc, cette mère patrie-là, moi, dans ma tête, je me dis, tiens, elle a des enfants légaux, mais elle a adopté d'autres. Et en rentrant sur le sol français, elle a donné plein de pouvoirs et plein de droits aux enfants originaux, et les adoptés, on les a oubliés. Oui, parce que d'après ce que je sais, c'est que sur ce qu'ils ont fait un contrat en fait où les cheminots, vous étiez considérés comme des cheminots à part entière, ça il y a pas de souci, mais ils avaient stipulé que vous ne pouviez pas accéder au statut administratif de cadre permanent, c'est-à-dire vous étiez à durée indéterminée, vous étiez pris pour tout le temps, mais que vous ne pouvez pas accepter au statut administratif de cadre permanent ou agent au statut. Ça, c'est un problème. Oui. Comme vous dites, c'est de la discrimination parce que vous effectuez le même nombre d'heures, le même travail et il n'y a pas de reconnaissance. Et par rapport aux retraites aussi, M. Khalifi. Tout à fait. Alors là, on va en parler, c'est pire. Non, je vais vous raconter l'histoire de la discrimination. Ça s'arrête pas là. Parce que dès qu'on est rentré sur le sol français, on nous a accueillis comme il faut. On nous a fait la morale. Il faut être sérieux, il faut être ceci, cela. Donc nous, on a accepté le deal. Maintenant, point de vue avancement dans la carrière. Négatif. On n'a pas d'avancée. Donc la couverture sociale, on n'avait pas la même couverture sociale que les titulaires. Pas de sécu. Nous on était à la sécu. Eux ils étaient à la caisse de prévoyance. Ah oui d'accord. Caisse de prévoyance. Voilà. Ils ne cotisaient pas eux-mêmes aux caisses de santé et de prévoyance. Oui, M. Khalifi, allez-y. Donc on avait plein d'autres droits qu'on n'avait pas, que les titulaires avaient. Ça ne serait qu'une petite prime de résidence. Donc les titulaires, ils l'avaient à part sur la fiche de paye, elle apparaît à part. Nous, quand on réclamait, on mettait la pression, on dit c'est pas normal, on nous dit elle est inclue dans le salaire. Mais quand j'ai fait mon calcul, premier calcul, je leur ai prouvé par A plus B que j'étais payé en dessous du SMIC. Ça leur a pas fait plaisir. Ils m'ont dit bon, si vous n'êtes pas content, vous savez ce qui vous attend. Tout à fait. Donc, prison de chantage. J'avais le choix du chantage. J'avais le choix ou de rester à la SNCF ou de partir. Moi, quand je me suis rendu compte en 78, il y avait déjà la crise de l'emploi. Donc moi, je me suis attaché à la France. Je me suis attaché à mon travail. Et j'avais une responsabilité familiale. Donc j'ai dit, bon, un choix à faire. Je continue à travailler, mais je continue à revendiquer. À lutter. Donc on a commencé à lutter, on a commencé à mettre la pression. Les syndicats se sont mis pour nous un petit peu pour déjà récolter les timbres, les cotisations. Mais quand on a commencé à poser les vrais problèmes, les vrais problèmes de discrimination, là ça faisait pas plaisir à tout le monde. Non mais vous avez revendiqué vos droits, c'est même pas des problèmes que vous évoquez. Vous revendiquez vos droits. Voilà. C'est pas des problèmes, c'est pire que ça. Pour eux, pour vous raconter une anecdote, pendant une réunion syndicale, un syndiqué, je nommerai pas le syndicat, il était qualifié. Et je faisais le même travail que lui. Je lui ai posé la question. En ton âme et conscience, dans un pays de liberté, égalité, fraternité, est-ce que tu trouves normal que toi, tu as une évolution et moi, j'en ai pas? Et il m'a dit, si t'es pas content, il faut penser d'où tu viens. J'ai pris la carte, énervé, bon, je me suis emporté un petit peu, j'ai pris la carte, je l'ai déchiré, j'ai dit, c'est fini de me parler du syndicat. Donc on a continué pour être bref un petit peu. Nous, on a accepté le contrat de la SNCF. On a accepté les conditions, on a accepté la charge du travail, on a accepté d'assumer la responsabilité de la sécurité des circulations, de la sécurité des personnels, comme nos collègues français. On a accepté toutes les responsabilités. Mais maintenant, quand on dit à la SNCF, quand j'ai écrit au Premier ministre Lionel Jospin, j'ai écrit au ministre des Transports, et il me renvoie toujours au RH de la SNCF, ressources humaines. Donc, le ressources humaines, il se cache derrière la nationalité. C'est l'État qui de toute façon, c'est l'État qui décide parce que en 2001, les plus anciens ont pu, en accord avec la SNCF, partir à la retraite de manière anticipée à 55 ans. A priori. Mais sans avoir cotisé tout leur trimestre. Donc, déjà là, c'est un piège. Déjà là, c'est un piège parce qu'ils vont forcément dire vous n'avez pas cotisé tout le trimestre. Mais dès le départ,
vous êtes victime d'une discrimination. Oui, mais bon, sauf que nous, il y a des mots dans la loi française, ils disent nul est censé ignorer la loi. Ouais. Mais nous, on était jeunes. Non mais On monsieur, était- monsieur, on on peut connaissait pas pas ignorer, toutes les lois. monsieur, Oui. là ça peut pas marcher. Oui. Maintenant quelqu'un me dit, monsieur, vous êtes noir, vous êtes arabe, je ne vous embauche pas. Moi je ne suis pas au courant que que ça se fait pas pour X raisons. Hein. Bon, je vois pas ça comme étant une discrimination. Mais c'est pas pour autant que le monsieur qui m'a dit ça, qui a cette attitude, ne commet pas une infraction. Donc, je passe la parole. Oui, un autre monsieur qui s'appelle Redouane, oui. Monsieur Alaoui, vous voulez donner des précisions? Monsieur Alaoui, Monsieur Alaoui, bonjour à vous. bonjour, vous êtes Bienvenue. aussi Bonjour, je suis auxiliaire comme mon monsieur, collègue, tout à fait. Cliffy et tout. Je suis arrivé au 29 mai 74. Mhm. Bon, on a travaillé comme des esclaves. Moi, je dirais comme des esclaves. Vous étiez quoi? Vous faisiez quoi à la SNCF? Bah, Monsieur Alaoui. l'entretien de la voie. D'accord. Le travail dur, Ouais. pire que le bâtiment. Ouais. la Bon. pénibilité. La En pleine pénibilité, chaleur. je vous remercie de ce mot-là. Bon, j'ai travaillé un an, j'ai demandé ma mutation, je suis allé au Cité Pire. Bon, les Marocains, ils sont toujours à la disposition. Et là, on avait des passages à niveau. On travaille 12 heures égale 8 heures. Et c'est un régime. Payé 8 heures. Vous travaillez 12 Oui. heures, payé 8 heures. Je fais 12 heures et j'ai payé 8 heures. Et c'est un régime ouvert. Il faut que je reste toute la nuit les yeux ouverts. Attention à la sécurité, attention à la circulation, attention à tout. Bon. Parce que à chaque fois, je me plains de temps en temps, on me dit, vous êtes célibataire, nous, férié, Noël, jour de l'an et tout, samedi, dimanche, c'est toujours les Marocains qui sont toujours 3 passages à niveau. Et régime toujours ouvert. 12 heures égale 8 heures. Dans le pays des droits de l'homme. Dans le pays des droits de l'homme. Malheureusement. Monsieur Alaoui, Oui, mais- lorsque la SNCF, et je pose la même question qu'à votre collègue, a été condamnée, vous avez ressenti une certaine satisfaction, vous avez été quelque part, finalement, vos droits ont été en quelque sorte récupérés dans un premier temps, mais lorsque la SNCF, et là, vous allez voir qu'elle a été quand même tortionnaire jusqu'au bout, dans le sens où la SNCF a attendu le dernier moment du délai qu'elle avait pour faire appel, je crois, et là vous êtes tous les trois pour me dire si je me trompe, y compris Aziz à Marseille, qu'elle a attendu le dernier jour à 23h30, une demi-heure avant le délai, la fin du délai, pour faire appel. On est d'accord là-dessus ou pas? On est Oui, d'accord. Alors Aziz, vous qui êtes à Marseille, vous avez écouté donc ces témoignages. D'abord votre ressenti avant notre première pause. Oui, disons que le ressenti, c'est que ça, ce n'est que comment on va dire, la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que cette discussion, c'est vrai qu'on est en train de discuter autour du problème particulier des retraités, des Chibani, de la SNCF, mais le problème, après on va essayer d'élargir les choses, c'est que ça concerne énormément de monde et ça concerne énormément de personnes qui ont travaillé, ou que ce soit dans l'industrie ou que ce soit ailleurs, et qui se sont fait arnaquer, tout simplement, c'est le mot qu'il faut, ou que ce soit par les entreprises. Ces Discriminé. entreprises-là. Pire qu'un arqué, discriminé. Oui, oui, Ok, oui, d'accord. discriminé. Oui. Bon, moi, c'est eux, ils ont été discriminés, mais il y a aussi d'autres situations qui sont aussi dramatiques que celles de nos amis les Chibani, donc des retraités de la SNCF. Il y a d'autres. Donc finalement, pour dire que il faudrait que ceux qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont en mesure de contribuer à ce que la partie immergée de l'iceberg ressorte. Il y a nullement, ça veut dire une attitude de revanche ou quoi que ce soit, mais il y a une colère devant ces injustices-là, et cette colère-là doit s'organiser, doit s'exprimer de manière la plus organisée possible, et c'est l'objet justement de tout associatif des gens qui sont issus de l'immigration, et au-delà, hein, ça veut dire que nous sommes un peu les premiers concernés, mais ça concerne aussi l'ensemble des gens.
Aziz, on va marquer une petite pause, on est de retour très vite, effectivement, pour élargir un petit peu le terrain, pour savoir aussi bien qu'est-ce qui va se passer concrètement lundi, mardi. Est-ce qu'on va repartir de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la première procédure. On va ici, avec Jean-Marc, peut-être étudier les recours que peut avoir la SNCF à l'issue de cet appel. En fait, je vous poserai la question, vous réfléchissez tous autour de cette table, mais finalement la SNCF, en faisant appel, n'est-ce pas un moyen de faire gagner du temps? On s'adresse à des Shibani, donc des personnes qui sont âgées. D'un certain âge. Et le but pour la SNCF, c'est d'indemniser le moins de personnes possible. En l'occurrence, si je comprends bien. Sauf que les époux, les ayants droit pourront bénéficier. Mais je pense que eux, ces personnes. Ça, en posant la question. Non, mais ça c'est clair. Si, ça c'est clair. Bon. Ça c'est clair. Mais le problème aujourd'hui, en fait, ces Shibani, quand on comprend bien, ces gens, ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on reconnaisse qu'ils ont été discriminés, qu'ils ont subi une injustice. Et eux, ils cherchent pas l'argent, mais ils cherchent qu'on reconnaisse qu'ils ont subi. Pub, et on est de retour très vite pour cette partie spéciale consacrée donc à ce procès en appel qui aura lieu lundi et mardi prochain. Le grand forum sur France Maghreb 2 en direct avec Jean-Marc Zébellus et nos invités bien sûr, ainsi que Aziz de Radio Galère qui est avec nous depuis Marseille pour cette émission réservée, consacrée à cette affaire des Shibani de la SNCF qui ont attaqué la SNCF au prud'homme, qui ont tenu gain de cause et la SNCF donc a fait appel en 2015 et nous arrivons au terme donc de cette longue attente pour ce procès en appel qui aura lieu donc ce lundi et ce mardi. Mais peut-être qu'il serait utile, avant d'entamer d'autres discussions, Aziz, si vous permettez, de rappeler ce qu'on reprochait à la SNCF, Jean-Marc. Tout à fait. Alors le jugement s'appuie sur le fait que ces 847 Shibani de la SNCF qui ont été victimes soulignent que l'entreprise publique à la SNCF appartient à 100% à l'État. Ouais. Et que ils ont bafoué la convention numéro 97 de l'Organisation internationale du travail interdisant la discrimination au travail, l'article 14 de la communauté européenne des droits de l'homme qui interdit la discrimination en raison de l'origine, la convention bilatérale franco-marocaine interdisant la discrimination des salariés marocains, le code du travail qui interdit la discrimination en référence à l'article L 1132-1, le contrat de travail qui stipulait, je dis bien, le contrat de travail stipulait l'égalité de traitement et de rémunération. D'ailleurs, il y a un rapport qu'a fait et que Redouane pourra nous souligner. Le défenseur des droits. Le défenseur des droits, les grandes lignes qui va justement compléter les préconisations qui ont été faites. Redouane. Oui, en fait, il y a eu un rapport du défenseur des droits. Le rapport qui peut être trouvé sur la page Facebook consacrée aux Shibani. Alors faut nous donner justement pour que les gens puissent aller trouver justement les références parce que c'est très important. On pourra le lire, il fait 26 pages, il est mis en ligne sur la page Facebook Shibani discriminé par la SNCF, mais je vais donner juste les grandes lignes. Les grandes lignes et les préconisations que donne le rapport du défenseur des droits qui sera remis au président de la Cour d'appel de Paris. Donc, le défenseur des droits préconise d'ordonner l'intégration rétroactive au statut de l'ensemble des cheminots embauchés sous statut PS25 en raison de leur nationalité. C'est pourquoi la SNCF a été condamnée, donc c'est discrimination par rapport à l'origine. D'indemniser le préjudice subi par eux du fait de la perte de chance de connaître une évolution de carrière comparable à celle des cheminots embauchés directement au cadre permanent. D'ordonner leur affiliation rétroactive à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ainsi que la reddition de l'ensemble des bulletins de salaire des salariés concernés en conséquence. D'indemniser les préjudices subis par ces salariés du fait de leur exclusion du bénéfice du régime de prévoyance applicable aux agents du cadre permanent, y compris des services de soins de la SNCF. D'indemniser les préjudices résultant de leur accès restreint aux facilités de circulation.
Voilà ce que préconise le défenseur des droits, qui est pas un gauchiste échevelé, c'est Jacques Toubon. Jacques Toubon, ouais, absolument. Bon. Et par rapport à ça, je voulais juste ajouter que si on en est arrivé là, c'est grâce à des gens qui se sont mobilisés. C'est pas des syndicats qui sont venus. D'ailleurs, on peut aller sur leur site et regarder un peu ce qu'ils ont sorti comme tract, ou si juste ils font allusion à ce procès qui est fait à 843 de leurs collègues. Et je voulais remercier particulièrement le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires qui s'est mobilisé partout en France, à Marseille, à Saint-Étienne, à Martigues, à dans toutes les villes. C'est un mouvement Ce qu'il faut dire, c'est que la grande partie des Chibani sont aujourd'hui français et que leurs enfants sont français également et que ces messieurs ont payé des impôts. Ces messieurs ont participé. Hein? C'est pas des gens qui étaient à RSA qu'on vient bien de me dire, c'est des gens qui ont travaillé, et dur, payé de leur santé, ces deux témoignages que nous avons eus, qui ont très durement travaillé, 12 heures, déclaré 8, et qui sont français et qui ont payé des impôts. Merci de le préciser parce que, de plus, je dirais que quand ils sont venus travailler, c'était les travaux les plus pénibles, ceux de la pose de voies et maintenance voies, donc toujours en extérieur, et ceux qui sont au niveau du triage. En plein hiver, en plein été, avec toutes les intempéries, quoi. Avec toutes les. Donc la préférence nationale, qu'on a bien entendu pendant les élections, qu'on nous a prôné, existait déjà. Alors depuis les années 60. Voilà, les SNCF, le Front National n'a rien inventé, n'a fait que reprendre ces discriminations faites vis-à-vis des ressortissants des différents pays, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire c'est des étrangers, c'est des Français. Ils ont la nationalité française, ils sont français. Aziz, là-dessus, justement, sur ce qu'on vient d'évoquer, sur ce qui est reproché donc à la SNCF, sur le fait finalement que la préférence nationale, c'est pas nouveau, ça existe depuis les années 60. Un petit commentaire là-dessus avant d'accueillir Kamel qui nous attend aussi au téléphone, 01 40 33 9000. Oui, donc je crois que vous avez quand même dit beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. On est là pour ça, Aziz. Hein? On est là pour ça. Oui, vous avez dit beaucoup de choses et il y a d'autres choses. Qu'il faut dire aussi, il y a des personnes, il y a quand même dans l'immigration, il y a des gens qui ne sont pas français, qui sont encore de nationalité étrangère, et c'est leur droit, et qui ont construit cette France-là, et qui subissent et qui continuent à subir les affres de cette, que ce soit de la discrimination ou des contraintes, on va dire, d'ordre administratif. Je prends ne serait-ce que cet exemple-là d'obliger les gens à ce qu'on appelle à une sorte d'assignation à résidence sous peine de perdre un certain nombre de droits. Ça aussi, c'est une profonde injustice qu'il faudra aussi soulever. À savoir que quand quelqu'un, par exemple, se déplace, va dans son pays d'origine, là où il a encore sa famille, je parle, parce qu'il y a quand même des gens qui sont en train de croupir encore dans les foyers, hein, dans des chambres seules, etc. Et lorsqu'ils veulent rentrer dans leur pays pour voir la famille, il faudra pas qu'ils passent plus d'un certain temps, sinon on perd tout. Et ça aussi, c'est quelque chose qui continue encore à peser sur beaucoup de nos concitoyens, que ce soit marocains, algériens ou autres, ou sénégalais, tous les concitoyens, nos concitoyens. Donc ça, il faudra aussi signaler cette profonde injustice et qu'elle soit prise en charge aussi. Voilà. Alors peut-être que Monsieur Alaoui ou son collègue pourra peut-être nous témoigner, nous raconter un petit peu comment ça se passait. Je sais qu'à l'époque, moi j'ai un ami dont son papa d'ailleurs fait partie des plaignants, qui était dans une chambre, une toute petite chambre, d'ailleurs la plupart du temps qu'il partageait à plusieurs, et effectivement on nous décrivait des situations qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, en tout cas que cette jeunesse aujourd'hui ne pourrait peut-être même pas revivre, et heureusement d'ailleurs, mais que en tout cas ces anciens, donc ces Chibani, ont vécu quand même l'enfer, l'isolement, le travail dur, dans l'indignité. Dans l'indignité. Et ces gens étaient humbles, dignes, n'ont pas brûlé de voiture, n'ont pas cassé, n'ont pas volé, n'ont pas rempli les prisons, et aujourd'hui, comment on les récompense?
en les traitant comme du moins que rien. Et ça, c'est pas normal. C'est des êtres humains comme nous tous. Ils ont des droits, qu'ils soient français ou marocains, ils ont des droits. Et qu'il faut qu'ils fassent valoir leurs droits, ce qui est pas normal. Et il faut que ce président de la République élu se prenne en charge de ça. Voilà, on lui lance un appel dessus, parce que la SNCF a été condamnée aussi pour sa collaboration dans la déportation des Juifs. Et là, maintenant, aujourd'hui, là, par contre, il n'y a pas eu d'appel. Hein. Voilà, là, il n'y a pas eu d'appel. Et non. là, on est face à un autre cas de discrimination et il n'y a rien qui se passe. Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Ouais. Monsieur Alaoui ou Oui. alors oui. là-dessus sur tout ce qui est dit, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en France. Est-ce que c'est un petit peu comme la plupart de ces hommes, c'est-à-dire vous partagiez des chambres à plusieurs, c'était quoi vos conditions de vie à l'époque? Bah, écoutez, nous, on a été reçus dans notre établissement. Ouais. Donc, sur le contrat, il est bien stipulé qu'on devait avoir un logement digne. Ouais. Donc, C'était on quoi a le eu un logement? foyer, Ouais. on a eu un foyer, mais spécial pour nous. Il y avait pas d'autres Sonatra, personnes. compagnie, ouais. Non, nous, on Non. avait un petit pavillon. Un petit pavillon Dans le que vous parcours. partagez à plusieurs. Voilà. Donc, on avait des chambres individuelles, c'était correct. Ah, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Hein. Mais le problème, c'est pas ça. Parce que la mise à l'écart, elle était déjà flagrante. Ouais. Parce que déjà, on était seuls dans un coin. Il y avait les mécanos, les conducteurs. Dans le temps, on les appelait les mécanos. Ils étaient à côté. On n'avait pas le droit d'aller dans leurs locaux. On n'avait pas le droit d'aller dans leur salle de télévision. Donc, bon, on a accepté le système. Mais plus on avançait, plus on comprenait le système, plus on commençait à mettre de la pression. On commençait à revendiquer un petit peu. À partir des années 78, donc, les syndicats, ils étaient de l'autre côté un petit peu. Quelques délégués honnêtes, je peux le dire, mais ils ont mal fini leur carrière parce qu'ils étaient discriminés autant que nous. Parce qu'ils parlaient, ils nous Parce défendaient. qu'ils dénonçaient. Ils nous défendaient. Moi, j'avais mon chef d'équipe, au lieu de finir qualif D ou qualif E, eh ben, il a fini le pauvre qualif C parce qu'il défendait les gens. C'était vraiment quelqu'un qui avait la valeur syndicale. Donc, nous, on a continué sur notre lancée. La discrimination commençait déjà dans les moyens de transport. On travaille pour la SNCF, et on se déplaçait d'un point à l'autre, mais on n'avait pas de carte, on n'avait rien, on nous donnait des petits reçus qu'on utilisait journalièrement pour présenter au contrôleur. Mais bon, plus ça avançait, plus on cherchait à comprendre. Mais pourquoi ce système? Alors nos chefs directs, ils nous disaient c'est pas moi, donc ils nous renvoyaient dans la haute hiérarchie, ils transmettaient, mais rien ne changeait. À partir des années 80, là ça a changé un petit peu. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, il y a eu une petite amélioration. La SNCF... Est-ce que ça a été un soulagement d'ailleurs cette époque, Monsieur Alaoui, vous vous rappelez évidemment comme si c'était hier l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 80. Est-ce que ça a été un soulagement ou pas? Ah, bien sûr. Les choses ont commencé à bouger un petit peu. Ah, le Parti Socialiste a quand même fait des choses. À partir de 81, j'ai fait mon premier courrier au ministre des Transports. Ouais. Donc lui, il m'a renvoyé au RH. Donc le RH, il a dit, bon, c'est pas moi, c'est l'État. Ceci compte, on a continué. Le RH vous dit c'est pas moi, c'est l'État. Ah oui, oui. Donc oui. ça veut bien dire que c'est l'État qui est responsable de ça directement. Mais bien on sûr. est d'accord. Mais bien sûr, parce que c'est une entreprise publique. Le capital comment il peut en est être autrement, bien majoritairement Non, non, mais de l'État. je veux dire, on est devant un fait accompli. Bien sûr. Hein? Où chacun se rejette la responsabilité finalement. Voilà. Bien L'État sûr. d'un côté, la SNCF de l'autre. Voilà. Donc on a vous êtes au continué milieu, sur quoi. notre lancée. Victime. Et là, on commençait à parler des roulements de carrière. Mais la clause de la nationalité, elle a fait apparition, mais alors 100%. Et finalement, quand vous faites le bilan quelques années après, François Mitterrand arrivé au pouvoir, est-ce que ça a changé ou ça a fait évoluer les choses? Ça a fait évoluer un petit peu les choses. Ouais. Ça a commencé la SNCF déjà par manque de personnel, parce qu'ils voulaient pas embaucher, le nouveau système de liquidation de l'entreprise commençait à arriver, donc ils voulaient nous garder à tout prix, mais nous, on n'acceptait pas n'importe quoi. Alors, on va peut-être accueillir Kamel qui est avec nous au téléphone avant de redonner la parole à Aziz à Marseille. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Alors, à tous ceux qui interviennent depuis tout à l'heure. Très rapidement, Kamel, pour votre alors, ressenti très d'après ce que vous rapidement, entendez moi, là. ce que je veux dire, c'est que d'une part, je voudrais remercier Redouane, Monsieur Aziz, etc., et rendre un hommage à ces hommes et tous ces hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre. Moi, je fais partie de ceux qui ont effectivement, et je remercie Jean-Marc parce que je voulais intervenir sur cette allusion, notamment de cette gestion qu'ont eu l'État français, notamment concernant les Juifs, etc. Et les similitudes sont frappantes.
C'est pour ça, il faut pas se dédouaner de ça et de se dire que les choses ont évolué. Je ne crois pas qu'elles ont évolué fondamentalement. C'est pas l'arrivée de la gauche, puisque la gauche, elle a toujours participé, figurez-vous, à toutes les campagnes de colonisation. On peut explorer ici et là, mais il suffit de relire l'histoire. Ce que je veux dire aujourd'hui, très précisément, et Jean-Marc l'a très bien souligné, je crois qu'il faut interpeller le nouveau président de la République. Il faut sommer, je dis bien, et ne pas quémander, et ça je le dis à nos aînés qui nous écoutent, qui m'écoutent à l'école, nous n'avons pas à quémander, nous avons à exiger. La posture est importante, et moi je fais partie de ceux qui seront avec vous lundi, mardi, si vous le souhaitez. J'ai très envie de rendre hommage à nos aînés, c'est très important que nous le fassions, et là je lance cet appel encore une fois, Christophe, à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on a l'habitude sur l'antenne de très souvent faire des revues de presse, etc., etc. Moi, je dis que c'est dans l'action qu'on s'honore d'être ce que nous sommes. Donc, ceux qui le souhaitent, bien évidemment, les gens sont en province, etc., mais chacun doit faire quelque chose. Que vous soyez en province, en grande banlieue, vous pouvez appeler les ministères, vous pouvez appeler la SNCF, les uns et les autres. Chacun a le devoir de le faire. Je vous conjure de cesser d'intervenir et de faire une des pétition, oui, pétition. Mettons en place une pétition en ligne. Tous ensemble, et je crois que c'est comme ça qu'on rendra non seulement hommage à nos aînés, et nous devons faire en sorte que ces aînés, ces Chibani, soient respectés, honorés, et bien évidemment qu'ils soient rémunérés de ce qu'ils ont fait. Merci, Kamel. C'est la meilleure des choses que nous pourrions faire. Moi, je serais ravi d'apprendre que finalement nous avons obtenu, parce que nous sommes battus à leur côté. Voilà le véritable intérêt. Merci Kamel, merci beaucoup de ton témoignage. On va retourner faire un petit tour à Marseille, Radio Galère. Alors oui, avec Aziz. Nous sommes justement en simultané avec Radio Galère, Radio de Marseille, hein. Oui. En direct. C'est ça, oui. C'est ce que je viens de dire en fait. Ouais. Ah, Aziz, sur tout ce qui a été dit, donc évidemment, faire un petit peu le point. Ce n'est pas indirect, ce sera un léger différé à cause d'un souci un peu technique, hein. Bon, donc l'émission passera un peu plus tard dans la soirée, quoi. Donc, très bien. Alors, Aziz. Hein? Voilà. On vous écoute donc sur tout ce qu'on a dit, donc témoignage de Monsieur Alaoui, de Kamel aussi qui appelle. Ça c'est une bonne idée, Redouane. Est-ce que d'abord les gens, les auditeurs qui écoutent cette émission, qui peut-être découvrent, je sais pas, cette affaire tellement elle est peu ébruitée, eh bien peuvent venir vous encourager? Est-ce que c'est possible ça, lundi, mardi? Ah oui, c'est possible. C'est où? Ça se passe où? À quelle heure? Dites-nous tout, Redouane. Alors on appelle à un rassemblement devant le palais de justice de Paris, au 10 boulevard du Palais. À 13h35, enfin à 13h30, pardon, 13h30. Oui, lundi. Lundi, oui. D'accord, 13h30 lundi, devant le Palais de Justice de Paris. Ouais. D'accord. Et ben, vous voyez, Aziz, précisément sur ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure, qui est très intéressant, sur ces jeunes qui, pour revendiquer ou pour afficher leur mécontentement, vont aller brûler des bagnoles. On a affaire là à des gens dignes, des gens qui ont travaillé, qui ont connu la galère. Et le mot est faible, qui ont connu l'humiliation, la discrimination, privés parfois de leur famille, qui ne pouvaient pas les rejoindre. Pour la plupart, d'ailleurs. Attention. Et qui n'ont pas été, eux, brûlés des bagnoles, ou s'en prendre à des gens qui n'avaient absolument rien à voir, ont travaillé, ont subi et ont essayé légalement, le plus légalement possible, de faire entendre leurs droits. Quel bel exemple! Quelle belle gifle reçue par toute cette jeunesse aujourd'hui qui n'a rien trouvé d'autre. Alors je vais pas encore généraliser, mais que pour revendiquer, à y brûler ou à y s'en prendre à des structures finalement qui les servent eux. Messieurs, bravo pour votre dignité et pour la belle claque que vous mettez à tout le monde aujourd'hui. Et je dis, messieurs, à travers votre combat, vous êtes des grands hommes parce que c'est grâce à votre ténacité que nous allons pouvoir évoluer. Grâce à votre ténacité, vous n'avez pas baissé les bras et nous devons prendre chaque jour, à chaque quotidien, exemple sur vous. Plutôt de aller regarder des stars de télé-réalité, nos vrais stars, nos vrais héros, c'est ceux-là. Ouais. Aziz. Oui. Alors, finalement, sur ce qu'on vient d'évoquer là, ta réaction. Oui, il faut dire aussi que les Chibani ou la première génération de l'immigration, certes étaient dans la discrétion, mais il y avait aussi des luttes à cette époque-là, et ces luttes-là n'ont pas reçu les solidarités nécessaires de la part
des syndicats ou d'autres choses. Je pense notamment au mouvement des travailleurs arabes qui a quand même mené les premières grèves de ce qu'on appelle de loyer dans les foyers pour protester contre les conditions d'hébergement dans ces foyers-là qui sont à la limite de l'indécence, ça d'un côté. De l'autre côté, si vous vous rappelez très bien, quand des travailleurs ont commencé à faire une grève à l'intérieur des usines Talbot, Peugeot à l'époque, l'ancien premier ministre socialiste, monsieur Pierre Mauroy, les montrait du doigt en disant que ce sont des gens qui sont liés à l'intégrisme iranien. À l'époque, c'était encore l'Iran qui était. Il y a l'Ayatollah lors de la tombée du Shah d'Iran. Ouais. Oui, finalement, l'ancienne génération s'est battue comme elle pouvait. La génération actuelle, devant l'état de ce qu'on appelle de clochardisation des quartiers populaires et des injustices, parce que quand on fait un constat maintenant, les conditions sociales de je ne sais pas, de la troisième ou la quatrième génération issue de l'immigration post-coloniale, elle est en dessous sur le plan de niveau social que les premières générations qui avaient du travail. Quel travail, quel débouché qu'on donne ce qu'on appelle à la génération actuelle, si ce n'est que des emplois type catégoriels qu'on stigmatise. Il y a que ce qu'on appelle le secteur de la sécurité, c'est-à-dire les surveillances, c'est tout ce qu'il y a comme emploi pour la jeunesse. Et cette jeunesse-là se révolte comme elle peut. Certes, personne n'est d'accord pour qu'on brûle des voitures, d'autant plus qu'on brûle des voitures. J'aurais une question à poser. Aujourd'hui, quel est le montant de votre retraite aujourd'hui? Monsieur Alaoui, votre retraite, vous touchez combien aujourd'hui? Monsieur Khélifi. Monsieur Khélifi. De toute façon, la retraite, elle est de 1100 euros. Mais par contre, il y a un petit peu de complémentaire. Ils nous ont collé un système qu'on n'a jamais demandé, mais ils nous ont collé une assurance des cadres. On cotisait pour les cadres. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les cadres, moi, avec ma petite, bien sûr. mon petit niveau? Et je cotisais pour les cadres. Aujourd'hui, on me donne 95 euros. 95 euros. Et au niveau de la couverture sociale? Là, je suis à la sécurité sociale, je suis à peu près comme tout le monde. À peu près, mais pas comme tout le monde. Mais je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans la mère patrie à laquelle j'appartiens, parce que je suis français, et je le revendique, je suis d'origine marocaine, je le revendique, ce pays, je l'aime. Mais ça s'entend à travers vos propos. Mes grands-parents, ils sont battus pour la France. Mais aujourd'hui, on regarde, on voit les remerciements. Mais je baisserai pas les bras. Moi, je serai pas complexé. Aujourd'hui, j'ai dit à la France, assume ta responsabilité. Assume ce que tu as signé mondialement et au niveau de l'Europe et au niveau du Maroc. L'histoire de la liberté, égalité, fraternité, j'ai dit à la France, il faut pas que ça reste de l'encre sur papier. Ouais, exact. Et il faut qu'on rentre en application. Ça suffit, stop. J'ai dit aux jeunes, je lance un appel aux jeunes, au lieu d'aller brûler les voitures, au lieu de rester dans les halls des meubles, j'ai dit, bougez-vous, cherchez du travail, battez-vous, mais il y a un proverbe qui dit, le droit ça s'acquiert. On viendra jamais donner vous donner vos droits et vous faire cadeau. N'attendez pas ça. Il faut aller parce que l'humain, il reste le loup de l'humain. Il nous reste une petite minute, pardon. Je vais juste rappeler, donc c'est lundi que ça commence, 13h30 devant le Palais de Justice de Paris, c'est au métro Cité, sur la ligne 4. C'est à côté de la préfecture de Paris en fait, préfecture de police. Que vous avez rendez-vous tous et toutes. Et alors là, ça serait un immense respect que de leur faire si toutefois vous avez la possibilité de venir les soutenir, ces Chibani qui sont au nombre de 843 qui ont attaqué la SNCF pour ce prochain appel. Jean-Marc y sera, donc on fera des directs avec toi Jean-Marc si tu veux bien. Oui. Je vais juste laisser la parole pour finir à Redouane. Donc finalement il y a ce procès en appel et on espère en tout cas que cet épisode va se refermer et que tout le monde va être récompensé, va récupérer ses droits en quelque sorte, enfin une certaine dignité en l'occurrence. Oui, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite de toute manière que la SNCF ne s'enlise pas encore à chercher de la cassation et à discriminer encore plus. Et encore plus. Parce que cette histoire, c'est aussi un... Mais ce qui est important, c'est que ça soit confirmé surtout. Oui, le jugement soit confirmé.
au vu de tous les arguments qu'on porte, j'ai grandes espérances que ça soit confirmé. Je voulais juste ajouter une chose. Oui, très vite. Parce que, il nous reste 30 secondes. Voilà. Ce combat, c'est le combat de nos anciens. Ouais. Et c'est à nous de nous battre pour nos anciens. Ça va pas être SOS racisme ou je ne sais pas quoi, ou la LICRA qui vont venir défendre ces grands principes-là. Et ce combat des Chibani de la SNCF, il englobe cette fameuse clause de nationalité qui prend 7 millions d'emplois fermés aux extra-européens en France, et ça concerne la fonction hospitalière, la fonction territoriale, les enseignants, et là-dessus on a besoin de nos amis syndicats pour mettre une pression sur cette fameuse clause de nationalité. En tout cas, un grand bravo et un grand soutien de notre part, messieurs. Sachez que nous sommes avec vous et derrière vous. On va laisser la parole peut-être à Aziz, mais en 30 secondes, Aziz, pour conclure. Même si il y a ce qu'on appelle, c'est un peu haché comme retransmission chez nous là. Moi, je dis, je donne rendez-vous à tous les Marseillais qui vous écoutent, là. Donc, ce lundi, à 18h30, le lundi 15 mai à 18h30, on bat des escaliers Saint-Charles, de l'escalier, ce qu'on appelle de la gare de Saint-Charles, oui. On vous donne rendez-vous pour venir, justement, exprimer un peu votre colère et solidarité. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Merci beaucoup, en tout cas, Radio Galère. Messieurs, merci à Radio Galère. Bon courage et bravo pour ce que vous avez montré à la France entière, aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, un petit mot. On vous remercie. À bientôt, messieurs. Du fond du cœur, on remercie les auditeurs qui nous ont supportés. Donc, on remercie Aziz d'ici jusqu'à Marseille. C'est un recommandé avec accusé de réception. Merci. Merci, messieurs. À très vite et bon courage. Et j'espère que tout le monde sera nombreux. Donc, lundi, 13h30 devant le Palais de Justice de Paris, Métro Cité.